La Direction générale des impôts, DGI, a recouvré 2819,8 milliards FCFA de recettes fiscales au titre de l'année 2021. La Direction générale des impôts, DGI, a organisé son séminaire bilan 2021 et perspectives 2022, ce jeudi 27 janvier 2022, au Radisson BLU Hotel, dans la commune de Port-Bouët. Résultats 2021. Présentant les résultats de l'année 2021, le directeur général des impôts, Ouattara Sy Abou, a indiqué qu'une enveloppe globale de 2819,8 milliards FCFA de recettes fiscales a été réalisée, contre un objectif fixé à 2701,1 milliards FCFA. En comparaison avec les recettes de 2020, les réalisations de 2021 sont en hausse de 461,1 milliards FCFA, soit une progression de 19,5%. La DGI réalise ainsi un écart positif de 118,7 milliards FCFA et un taux de réalisation de 104,4%. En comparaison avec les recettes de 2020 qui s'élevaient à 2003 à 158,7 milliards FCFA, ces réalisations sont en hausse de 461,1 milliards FCFA, soit une progression de 19,5%, a affirmé Ouattara Sy Abou. Il a indiqué que ces bons résultats découlent, d'une part, de l'amélioration du cadre macroéconomique et de la mise en œuvre des mesures de politique fiscale, et d'autre part, de l'application des mesures d'administration de l'impôt ainsi que du renforcement de l'encadrement du personnel et des services. Lire aussi mobilisation des recettes fiscales, la DGI réalise un résultat de 1432,2 milliards FCFA au premier semestre. Le Décigramme a félicité ses collaborateurs pour le travail accompli et surtout pour les performances réalisées par l'administration des impôts tout au long de l'année 2021. Il les a encouragés à persévérer dans l'effort, afin de permettre à cette régie financière de relever les nouveaux challenges attendus en 2022. Perspectives 2022. S'agissant des perspectives 2022, le directeur général des impôts a informé que l'objectif de recettes assigné à la régie financière dont il assure la gestion s'élève à 3107,2 milliards FCFA et enregistre une hausse de 287,4 milliards FCFA, soit une progression de 10,2%, comparativement aux résultats de 2021. C'est un nouveau challenge qui s'offre à la DGI puisqu'il nous donne l'occasion de franchir et d'aller au-delà de la barre symbolique de 3000 milliards FCFA de recettes au cours de cette année budgétaire, a mentionné le Décigramme des impôts, convaincu que ses collaborateurs et lui pourront relever ce défi. Une conviction qu'il tient du fait que, la DGI a renoué avec les résultats positifs certes, mais également, grâce à la digitalisation de plusieurs de ses procédures et à la mise en œuvre de nouveaux outils modernes de gestion et d'administration de l'impôt qui facilitent davantage aujourd'hui nos relations avec les contribuables clients, a-t-il dit. Digitalisation des processus. Pour l'atteinte des résultats de 2022, la DGI compte s'appuyer aussi sur différents leviers. Lire aussi Côte d'Ivoire, un responsable de la DGI annonce des outils pour mettre fin aux litiges fonciers. Entre autres leviers, il y a la poursuite de la sensibilisation et de la formation des agents en vue d'une prise en charge rapide du nouvel environnement marqué par la digitalisation des processus. Une initiative qui se traduira au cours de l'année 2022, a souligné Ouattara Sy Abou, par la mise en œuvre des 12 projets restants du schéma directeur de la DGI, la finalisation du système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, SIGICI, avec la mise en production de tous les modules, fiscalité immobilière, scoring, contrôle fiscal, l'amélioration et l'extension du réseau informatique, notamment à l'intérieur du pays et l'interconnexion avec d'autres administrations, la bonne exploitation de la gestion électronique des documents, GED, et la mise en place d'un système de contrôle des flux de communication dans le cadre d'actions concertées avec l'ARCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Les défis à relever. Adama Sall, directeur de cabinet, représentant le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, a félicité le Décigramme des impôts et ses collaborateurs pour les performances enregistrées au cours de l'exercice budgétaire 2021. Les résultats réalisés sont à encourager et à pérenniser afin de permettre au président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émerge, a-t-il dit. Lire aussi présentation de l'annexe fiscale 2022, Ouattara Sy Abou, Décigramme des impôts, fait des révélations sur la pression fiscale en Côte d'Ivoire. Adama Sall a souligné que de nombreux défis sont encore à relever. Au nombre de ceux-ci, il a noté la problématique du relèvement du taux de pression fiscale dont, déplore-t-il, la faiblesse contribue à instaurer des zones de fragilité au niveau des finances publiques de la Côte d'Ivoire.
En effet, le taux de pression fiscale de notre pays s'établit en 2021 à 12,4%, nettement en deçà de la norme de convergence communautaire, Union économique et monétaire de l'Ouest africain, fixée à 20%. Ce taux relativement bas de la pression fiscale pose la problématique de l'accroissement de la capacité de mobilisation de nos recettes fiscales, a informé Adama Sall. Le taux de pression fiscale de la Côte d'Ivoire, 12,4%, est en deçà de la norme communautaire, 20%. Le directeur de cabinet a ajouté que suivant plusieurs études, le taux de pression optimal de la Côte d'Ivoire devrait se situer à 22% du produit intérieur brut, PIB, au regard des potentialités de la Côte d'Ivoire. Un taux de pression de ce niveau permettrait de collecter annuellement environ 8 000 milliards FCFA dont 5 000 milliards FCFA pour la Direction générale des impôts, a soutenu Adama Sall, avant de faire remarquer que ce n'est pas un défi impossible à relever si des réformes structurelles fortes sont engagées.